Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va reprendre le petit Dark Souls 1 depuis l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois. On avait fait toute la partie de la DLC avec la zone de Priscilla, je crois. Et là, on devait s'attaquer au reste de Orlando avec les boss comme Ornstein et Smog et avancer tranquillement vers la fin du jeu. Hmm, Je vais enlever mon chewing-gum. Alors, continuer. Yes, c'est ça. Euh, Faut que je me remette un peu dedans. C'est parfait. On a eu 19 000 âmes, il n'y a pas moyen de prendre un niveau par hasard? Je crois qu'on était sur l'endurance. On voulait monter à 30, remonter un peu la vitalité. On va voir en fonction des opportunités. Ok. Alors on avait fait cette partie-là. Je suis en train de réfléchir à s'il n'y avait pas quelque chose à aller chercher au-dessus. Là tout ça c'était fait aussi. On va monter au niveau intermédiaire. Je crois qu'en bas on aura juste accès à l'autre zone. Ok, donc là c'est l'endroit d'où on vient. C'est l'endroit où on va aller. Et je me demande s'il n'y a pas une troisième. C'est peut-être dans le 3, j'ai un doute. Un troisième niveau au-dessus. Ouais, si, un troisième niveau au-dessus. Donc ça, c'est l'endroit d'où l'on vient. Ouais, et du coup, il connecte pas ici. Donc on va juste pouvoir redescendre et avancer par le chemin principal. C'est parti. Pourquoi il me dit que la connexion est instable? Débit de stream moyen trop élevé. Bon. J'espère que ça réduira pas la qualité du stream. Alors. On va déjà gérer cela. Et de 1. Là, on aurait peut-être pouvoir le gérer. Non. Donc lui, par contre, il peut nous toucher. On va faire attention. On va gérer celui-là. Ok. On va pouvoir avancer sur une zone qui, la première fois que j'ai fait le jeu, m'a juste traumatisé. C'est la zone juste en face là, avec les. On va monter le long de ces rampes là. Et pendant qu'on monte. Alors déjà, si je meurs pas avant, ce serait bien. Lui, je sais pas s'il tombe pas si je m'avance. Je sais pas pourquoi dans ma tête il tombait. On a lui à gérer. Et c'est parfait. On va pouvoir avancer. Et rentrer dans la grande forteresse.
C'est déjà annoncé, il y a 2 chevaliers qui nous attendent, qui vont nous spammer de flèches. On va essayer juste de... Là pour le moment on est protégé. Et là-bas on le sera un peu moins. Génial. Normalement il ne touche pas, il va sortir l'épée. On va essayer de le parade. Voilà. Et 2-1. On va aller gérer le second là-bas. Normalement il ne touche pas. Voilà, la parade. Il s'est géré. Alors je suis en train de voir que j'ai 0 humanité, c'est que j'ai dû tout perdre à un moment. Peut-être dans la précédente vidéo, j'ai pas fait attention, mais j'ai dû tout perdre. Peut-être dans la zone du souterrain. Dans la zone de Priscilla. Ok, et on rentre tranquillement dans la forteresse, je regarde s'il n'y a rien à côté, donc c'est bon. On va pouvoir avancer tranquillement. Je crois que le feu est juste là. Yes. On va d'ailleurs l'embraser, ce qui nous permettra d'avoir un peu plus de potions pour faire cette zone. Parce que le boss est vraiment vénère. Ah bah j'ai plus d'humanité du tout d'ailleurs. Ah, c'est nickel. Bon bah il nous reste plus qu'à clear la zone. Et s'attaquer au fameux boss. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, un coffre. Les chevaliers d'argent. Ouais. Ok. Et de 1. Bonne source d'âme en plus, je crois. Ouais, 1200. Le coffre n'est pas piégé. On va pouvoir l'ouvrir tranquillement. Médaillon solaire, on prend. On va pouvoir avancer. Il y en a un second juste là. Ok. Alors. On va se mettre là simplement. On va prendre une potion. Voilà. Et de 2. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Nous, on est arrivé par là-bas. On a fait cette partie-là. On va avancer, faire les 2 pièces ici. De mémoire, ici, il y avait un passage secret. Yes. Est-ce qu'il y a un mec en particulier? Non, je pense qu'il n'y a personne. On va pouvoir avancer. Coffre non piégé, non piégé, non piégé. Et celui-là est piégé par contre. On le voit, la corde. Voilà. Ça, c'est géré. Et on récupère tout le set d'Avel ici. Et let's go. Rien ici. La porte est fermée. On va monter. Je crois de mémoire. Ouais, ici on peut sauter. On va essayer de faire la zone proprement pour rien oublier. Et de 1.
Là-bas, il y a un mec, ouais. On le gérera après. Celui-là est aussi piégé. Je crois qu'il nous a vu, mais il nous suit pas. On va aller voir après. Donc ça, c'était la zone avec la porte qui est fermée juste en bas. Et de l'autre côté, on a quoi? Un chevalier. On va essayer de le gérer. Voilà. Nice. Ok, un démon juste en bas, on le gérera après. On va récupérer la petite âme ici. On va gérer lui avant d'ouvrir les portes. Je crois que j'ai vu une épée dépasser du mur. Juste là. Est-ce qu'il y a un truc à récupérer ici? Non, on dirait pas. On va commencer par ce côté, c'est fermé. Et du coup là, ok, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien. Un chevalier qui nous attend juste là. Ça c'est géré. Aïe. Allez. Ok. C'est géré aussi. On a deux possibilités. On va déjà gérer lui. Je pense qu'on va commencer par l'autre côté. Ce côté-là, on va voir ce qu'il y a au bout. Rien ici. Ah bon, on retrouve Chevalier de Katarina. Je crois que c'est parce que la chambre est blindée de soldats. On a un sur Teco. Ça c'est géré. Et il y en a deux autres là-bas. Ok. On drop l'épée, c'est cool. On va les attirer un par un. Allez, attaque. C'est quand tu veux. Hein. Et le second. Ouais, dommage pour la parade. On l'a eu. On dirait qu'il est pas piégé. Ouais, je crois qu'elle a enroulé, on voit à peine la corde. Je vais pouvoir reparler au chevalier, je crois. Ok. Un anneau. Pourquoi pas. On va pouvoir avancer. Ok, ouais, d'accord. C'est la porte qui était fermée, effectivement, on avait bien vu le... Je pense que c'était le bout de la lance à travers le mur du mec qui était sur le côté de la porte. Et du coup, on va pouvoir avancer sur la zone. Par là-bas. Je vois qu'il y a un petit angle ici. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au bout? On ne dirait pas. Et sur le côté, non. Rien non plus. Bon, on va descendre. Sur l'autre partie de l'escalier, du coup. Donc là, ça doit être là où il y a le démon. Ouais, c'est ça. On le voit sur le côté. On va essayer de le gérer. Ouais. Fait qu'il y a deux fois plus de dégâts à deux mains. Par contre, sans bouclier, c'est un peu galère. On va récupérer nos points de vie et on y retourne. Allez, à demain, on y essaye.
comme un con, on va juste pas spammer à cause de la stamina. Oula. Ok, c'était chaud. Pareil, on va ressortir de la pièce, récupérer nos points de vie. Et on va y aller, je pense, pour une dernière fois. On a touché le bout de la queue, je crois. Et on n'en parle plus. Un en moins. Aiguille en titanite, c'est son arme. On prend, est-ce qu'il n'y avait pas un coffre ou un truc? On ne dirait pas. Et c'est géré aussi. Et je crois que dans ces coffres, on récupère leur armure en plus. Donc c'est plutôt cool, on a tout le set. Qui sera certainement bien meilleur que notre armure actuelle, mais peut-être aussi un peu plus lourd. Je pense qu'on va juste finir la zone. On va gérer l'autre côté là-bas. Rien ici. On fera la partie basse. Je pense qu'on peut commencer d'ailleurs par la partie basse. On a le mécanisme de la porte qui est en face. Lui, je vais la tirer par contre avant de le combattre. Ok. Ouais, c'est parfait, on ouvre la porte. On a un chevalier là-bas, en haut. Avec son arc, je pense qu'on va le gérer en premier avant l'autre. C'est bon. Ah oui, il monte Kem. Je pensais qu'il allait rester bien sagement en bas, mais non. Il nous suit. Juste en bas, c'est la zone avec le forgeron. On va y aller de suite. Je sais plus si on avait récupéré de la titanite scintillante. Au pire, je crois qu'il en vend une ou deux. On en a deux. Renforcer mon arme. Il nous en faut combien? Je crois que c'est 4 hein, dans mes souvenirs. Ouais, il nous en faut 4. Est-ce qu'il les vendrait pas par hasard? Il en vend 2, c'est parfait. On va l'améliorer de suite. Ok, et elle est améliorée au maximum, on la voit plus. C'est plutôt une bonne chose de gérer. On one shot ces gars-là au bouclier. Avec l'arme à une main, c'est plutôt cool. Ça c'est géré. On va gérer le gars en dessous. Nickel. Un éclat de titanite on prend. Et je crois qu'il y a un petit truc encore à récupérer juste de l'autre côté. Et après il nous restera plus que le boss. Donc en vrai on sera plutôt bien. Je pense qu'on va en profiter pour claquer nos âmes.
Ouais. On peut descendre ici. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à récupérer? Sur le déco peut-être? Ouais, si. Regardez, juste là. Alors ouais, je pense que je peux tomber de ce côté. On a l'arc. Et là en bas. Oh merde. Ok, d'accord. Bon mais c'est cool. Je pense qu'on va juste pouvoir revenir au feu. Il me faudra un os du retour. On a dû les passer. Là. C'est parfait. J'ai l'impression qu'il y a petit problème de couleur sur le stream, on dirait. Non? Je sais pas. Ouais, il y a peut-être un petit ajustement à faire. Ok, on monte à 25. On a bien nos 10 potions normalement. De quoi s'attaquer au boss. Peut-être l'un des boss les plus emblématiques de Dark Souls 1. Alors je dis l'un des boss, mais ils vont être deux. Oui alors. Si je peux éviter de tomber en sautant. C'est mieux. On va voir si on y arrive du premier coup. Ça fait quelques années que j'y ai pas touché. C'est pas du tout sûr. Après, on a avec une arme qui est relativement cheatée, bien améliorée. On a un setup normalement qui devrait largement nous permettre de gérer ça facilement. Il y a lui qu'on n'avait pas tué, mais c'est pas si grave. Et on est parti pour Ornstein et Smog. Allez, let's go. On y arrive. Je crois qu'on le fait. Voilà, on fait relativement mal. On va essayer de le gérer rapidement. Ok, de 1 en moins. Ok, ouais, en 3 coups, on est vraiment surcheaté par rapport à notre level. On a vraiment un gear qui nous permettrait de finir le jeu, je pense. Sans trop de difficultés. Bon, lui, il va être bien plus vénère du coup. On va se caler derrière un pilier, on va récupérer des points de vie. Ok. Essayer de ski. Ok, c'est passé en dessous. Aïe. Celui-là, je le prends de plein fouet, pardon. On va laisser casser ce pilier. C'était peut-être un peu greedy de prendre la potion, sinon c'est bon, ça passe. Ok, on va reculer. On va pouvoir y retourner. On esquive. Allez, là on prend le coup. Ok, ça se fait ski. Je prends la potion. Et normalement, il nous reste un coup à lui mettre après ça. Un ou deux. Ok. Let's go. Âme de Smog. On prend
plus une humanité d'ailleurs. Et on va pouvoir se diriger tranquillement vers la chambre de la princesse, juste en haut, pour récupérer le téléporteur. On va prendre le feu, améliorer les levels. Et d'ailleurs, on va en profiter pour la tuer, pour libérer un nouveau boss de la zone, Gwenaël. Et on se retrouve avec le calice royal. Et la possibilité de se téléporter de feu en feu, c'est plutôt cool. Et on va passer à Norlando dans le noir. Elle looterait, hein? Non. Y'a pas une cinématique qui se lance normalement? Si, c'est bon. Gwendoline, pas Gwenaël. And thy transgression shall not go unpunished. Thou shalt perish in the twilight of Anor Londo. Il nous reste plus qu'à aller la gérer. On va récupérer un peu d'âme pour pouvoir passer le level tranquillement. Je sais pas si c'est suffisant, non, il nous manque encore 2000 âmes. Ça devrait suffire. Ouais, c'est parfait. On va monter à 30. On repassera un peu sur la vitalité. Puis force endurance, je pense. On va concentrer notre build là-dessus. Tombeau de la lune noire. Et on va pouvoir gérer ce boss un peu particulier. Dans un couloir infini. Heretic. First thou offendest the Godmother, and now thou seest fit to trample upon the tomb of the great Lord. I am the Dark Sun, Gwyndolin. Let the atonement for thy felonies commence. On va la rush, se cacher derrière les piliers sur les côtés pour éviter les coups d'arc. Voilà. Tac, tac, cours. Voilà, là on le prend. Est-ce qu'on peut lui mettre un coup? Ouais. Un coup c'est passé. Elle fait quelle attaque? Ok, on va pouvoir reprendre une potion ici, le temps qu'elle tire à l'arc. Elle va vouloir se téléporter. On a pu lui mettre 2 coups. Alors dommage, j'avais pas pris l'arme à 2 mains. Ok, on va ski. On va ski encore. L'arc, 1, 2. Ok, là, un troisième coup. Lui, on le prend de point de l'infouet par contre. Un coup. Ok, là, on a vu que les flashs faisaient très très mal. Ouais, là, malheureusement, on n'aura pas le temps de lui mettre un coup. On va continuer à lui courir dessus.
pense que c'est géré. Swathed in dark, an eternal curse upon thee. Ok, let's go. Encore un boss en moins. On va récupérer le contenu des 2 coffres ici. Et je crois qu'on va pouvoir retourner à l'Ichefeu. Rien ici. Un miracle. Après, on n'a pas mis de point dans la foi. Donc ça va être compliqué de l'utiliser maintenant. Et toute l'armure du sage en laiton juste là. Plutôt cool. Là, je retour. Si je peux éviter de troller. Yes, let's go. J'en profite juste pour répondre à un message en 2 spi. Non. Normalement, c'est bon. Je suis de retour. Tout ça, c'était fait à Orlando. Je pense qu'on a terminé pour le moment. On y reviendra pour la zone de site juste après. Là, je vais pouvoir avancer. Retourner à l'Ichefeu déjà. Utiliser mes âmes, ce serait bien avant de les perdre. Ouais, tiens, on retrouve Chevalier de Kitarina ici. Mince. Je vais un peu vite. Tant pis. Là, déjà, on va pouvoir mettre un point d'endurance. Et en mettre un second. Peut-être 1000 âmes, est-ce que ça suffit? Ouais, nickel. On avait vu dans la précédente vidéo, il y avait quelques zones qui étaient inaccessibles, bloquées par une espèce de brouillard jaune. On va pouvoir les déloc maintenant. Et ça va nous amener à 4 seigneurs qu'on devra combattre avant de s'occuper du boss final, Gwen. Mais juste avant, on aura la zone du DLC à faire. On va poser le calice, ça va unlock les zones. Et il y a une petite zone qui est en lien d'ailleurs avec le DLC qu'on n'a pas encore faite, avec un hydre. On va la gérer maintenant, je pense. C'est la première zone avec site qu'on avait vu. Là, il faudra retourner là où on avait tué Quillag. On va pouvoir avancer. Par où je passe? Paroisse des morts vivants, je pense. Il n'y a pas plus proche. Monde d'Ariamis, non. Profondeur, non. Dragon de pierre, non.
Lune noire, chambre de la princesse non plus. Un Orlando non plus. Hôtel... Ah, hôtel solaire si. Hôtel solaire c'est mieux je crois. On sera déjà un peu plus proche de la zone. Le dragon s'est barré. Ça c'est géré. Ouais, là même à travers les boucliers, on fait tellement de dégâts que sur les mobs de la première zone, ça pardonne pas. Ça c'est géré, ça aussi. Est-ce qu'on peut redéclencher à la limite l'apparition du dragon? Peut-être depuis le feu là-bas? Ça nous fera quelques âmes en plus. Est-ce qu'il arrive? Pas l'impression. Bon, on verra. Et là, est-ce que je peux accéder directement à la zone? La tour, elle est de quel côté? Elle est là-bas, elle est au bout. On va passer par là. C'est une connerie. Elle est pas là la tour. Elle était juste avant le boss là-bas, je crois. C'est cette grande tour. On va y aller maintenant. Est-ce que je peux passer ou est-ce que c'est fermé? Ouais, si c'est bon. Je peux passer par là. Lui nous suit. On va le tuer pour pas qu'il nous gêne. Sur le combat qu'on travaille juste en dessous. Ah oui, non, mais il est pas tout seul. Ils sont tous là. Ok, c'est géré. Là, par contre, ça va être un peu plus chaud. Avel est très lent, mais ses attaques font extrêmement mal. Ok. Je pense qu'il aura pas le temps de nous en mettre une. C'est parfait. On récupère son anneau. On va pouvoir arriver dans cette petite zone. On va pouvoir faire plusieurs choses. Déjà tuer ces géants. Éviter de se faire allumer, ce serait bien. Pendant les one-shots. Ça va être plutôt clean. On va pouvoir gérer l'hydre dans l'eau là-bas. Se mettre un peu à distance. Ça vire. On va tirer les autres. Il vire aussi. Et le dernier. Et vu qu'il est dans l'eau, on va juste se remettre l'anneau
de fer rouillé, voilà, pour pouvoir se déplacer plus facilement. Ah, je crois qu'on ne prend pas le coup. Si, on le prend pleinement. Il va falloir juste les esquiver. Et on va s'attaquer à l'hydre. C'est parti. Je vais juste trouver la limite de la zone. Ouais, elle est là. Parce que je ne vais pas tomber. On one-shot les têtes, ça va être encore plus simple que l'hydre précédent. Deux. Trois. 4. Allez, c'est quand il veut. Encore une normalement. Est-ce que je peux l'atteindre? C'est parfait. Il est géré. Là-bas, ce sera la zone de la DLC. Ce sera juste après. Je crois que voilà, une petite échelle juste là. Pour récupérer l'objet là-bas. Par où je dois aller? Je suis toujours perdu dans cette zone. Si je vais ici. C'est pas la zone avec les grosses espèces de dragons là? Ouais, si. Alors, c'est pas là où je veux aller. On va repasser par là. Petits arbres à gérer, rien de très compliqué. Faut que je trouve la zone avec la grande porte. Lui c'est géré. Lui c'est géré aussi. On se fait tirer dessus. Je pense qu'on peut juste avancer. Ok, c'est de l'autre côté. Je reconnais. On va esquiver les soldats qui sont là. Ok, me suivre jusqu'au bout, j'ai l'impression.
Et de 1 en moins. Et de 2. Allez, le dernier vient quand même. Allez. Come on. Aïe. Ah, il fait mal, il est un peu plus rapide lui. C'est géré. On va récupérer le coffre juste derrière. Tout ce setup de pierre on prend. Et on va pouvoir avancer jusqu'au boss en face. Je crois que j'ai des humanités. Je suis suivi par personne. On va claquer une humanité en vrai. Comme ça on garde des potions pour le fight. Et alors, je crois que je peux récupérer juste l'objet derrière la tombe. Ça nous lance la cinématique du boss. C'est parti. On va essayer de se mettre entre ses pattes. Aïe. Il est où? Dans les airs. Ok, on est parti. Encore un coup. Et c'est géré. On récupère le sermon d'Artorias, pardon. Un autre retour. Alors on va les mettre en raccourci, je pense. Le nombre de fois où on les utilise. Et du coup, il nous reste les dernières zones des seigneurs. On a dit la vitalité un peu. Je pense qu'on va la monter à 30 aussi. On montera l'endurance à 40, puis après on fera que la force. Par où je vais aller? Les cheveux, on peut commencer éventuellement par Nito. Alors c'est pas par Nito là où je vais. Soit par le foyer du chaos, soit par les 4 rois. Je pense qu'on va se faire la zone des 4 rois plutôt en premier. On va avoir besoin de ça. La malédiction fugace. Alors, on a quelques-unes. Et nous sommes partis.
peu. Troisième ici. Encore un là. Ah, je crois qu'ils sont plusieurs, on va faire attention. Un. Trois. Je pense qu'ils sont tous gérés. Un dans le mur. Lui avec les yeux rouges. C'est géré aussi. Encore des malédictions fugaces. La zone est grande, je pense qu'on devrait utiliser un minimum 2. Ok, il y en a un qui est juste au-dessus, il faudrait qu'il vienne. Est-ce qu'on l'atteint? On l'atteint. Ça c'est cool. Est-ce que je peux descendre? Oui. Il y a un truc au bout? Non, ça c'est la zone par laquelle nous sommes rentrés tout à l'heure. Rien ici apparemment. Un fantôme juste là, on va le gérer. Encore un. Essaye de pas tomber, ce serait bien. Là, on est bien. Est-ce qu'on a d'autres choses à récupérer? Non, je pense qu'on peut remonter. Alors, je sais que dans la maison, il y en a vraiment beaucoup pour le coup. Il y en a dans l'eau aussi. Ils sont vraiment partout. Ok, deux en moins. Ah, ça vient dans tous les sens. Ok, on a encore la malédiction fugace. En vrai, je serais prêt à attendre que ça se termine. On va le garder bien en visibilité. On va s'éloigner un peu, récupérer nos PV. Ça c'est géré aussi. Là, je pense qu'on va finir la partie basse avant de monter. Ah, il y en a un dans le mur. On en a juste en haut. Et lui. Allez, descend. Ah, ok. On n'a plus la malédiction fugace.
Là on devrait être serein pour finir la zone. On va récupérer auprès du PNJ juste en haut la clé qui nous permettra de faire descendre le niveau de l'eau de la zone. La voici. On va pouvoir descendre. Et aller jusqu'au boss. Par où je passe là? On a 2-3 trucs à récupérer ici. Là-bas aussi. Je peux y accéder directement par là? Ouais, c'est bon. Encore une humanité en prend. Le mécanisme ne bouge pas. Ok, le saut est là. Nickel. Et on va pouvoir faire descendre le niveau de l'eau. Ça nous donnera accès à toute la partie basse de la zone. Et l'anneau qu'on a récupéré sur le loup juste avant va nous permettre de gérer le boss des 4 rois. D'accéder à la zone en tout cas. Zone assez stylée pour le coup. Vraiment très simple, toute noire. Ce sera dans les abysses. Alors je vais peut-être remettre mon anneau de loot sur eux. Parce que généralement ils lootent des choses assez intéressantes, genre des éclats de titanite. Je sais même pas s'ils peuvent pas loot des tablettes. Je crois qu'il y en a juste là, voilà. Ok, c'est géré. On va être limité en PV. Ok, on en a un là, on va le sortir. Est-ce qu'on n'essayerait pas plutôt de les parer eux? Bien là. Ok. Ouais, si c'est un éclat de titanite. Un truc dégueulasse ici, on va le gérer. Je peux pas le backstab? Bon, pas besoin.
Ça crève tranquillement. Est-ce qu'on n'a pas un autre ici? Juste là. Vas-y, viens par là. Quand tu veux. Encore un éclat. Oh, on n'a pas spécialement besoin, on a déjà notre arme. Mais si on veut monter une seconde arme, plutôt utile. On va récupérer l'objet ici. Je crois qu'il y a une braise un peu plus haut. Juste là, on dirait. Ok. Très grande braise, c'est parfait. Théoriquement, si on avait voulu augmenter une arme normale, genre si on n'avait pas eu cette arme-là, la hallebarde, il aurait fallu utiliser les deux braises pour les donner au forgeron et utiliser à chaque fois des éclats de titanite, genre normaux, grands et les éclats qu'on récupère sur ces chevaliers, plus la tablette à la fin pour améliorer une arme au maximum. Et là, on avait beaucoup de chance au début. On a pu récupérer une arme qui vraiment nous refait le jeu. On a un mec juste là. On va pas le combattre ici, c'est un peu dangereux. Je pense qu'on va juste, parce que j'ai plus de potions, on va juste finir la zone. Récupérer tous les objets. Revenir au feu et après on reviendra ici pour combattre le boss. Parce que sinon avec mon... Enfin sans potion je risque de galérer un peu. Ok, il y a un soldat sur le teco ici. On va le faire sortir. Ah, il y en a deux. Je peux le backseat. Dommage. J'arrive. Nice. Encore un éclat. Ça se prend. J'ai pas eu une humanité tout à l'heure? Ouais, si. On va l'utiliser maintenant. C'est géré, on a un coffre ici. Et je crois qu'après c'est juste la zone du boss qui se situe là. Ouais. On va pouvoir simplement utiliser un os, se barrer, utiliser nos âmes, récupérer des potions. Et on y reviendra. Sèche de feu. On va récupérer des potions, voilà. On va pouvoir mettre un point supplémentaire. Je pense qu'on peut utiliser une grande dame, genre celle de héros. Je sais pas si c'est pas 10 000. Ça donne 5. Quoique. En fait, je suis pas du tout sûr. C'est combien ça? 5000. Ok. On va en réutiliser une. On va pouvoir améliorer la vitalité à 24. Et puis on y retourne.
On va simplement gérer le boss là-bas. On va avoir besoin de l'anneau qu'on a récupéré tout à l'heure sur Sif. Le serment d'Artorias. On a permis de traverser les abysses. Je vais faire remonter la plateforme au cas où si on meurt. Le boss c'est pas évident. Après encore une fois on a un gear qui est plutôt sympathique mais on va prendre des risques. On va pas avoir besoin de tout se refaire. On peut sauter depuis là-bas. Je pense qu'on va esquiver tout le monde. Si on peut éviter de crever bêtement avant, ce serait dommage. C'est ça, on peut sauter d'ici. La zone où il y avait les 2 soldats. Et on va pouvoir descendre tranquillement vers les abysses. Je vais claquer une humanité juste avant pour garder mes potions pour le fight. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de bouclier? Peut-être pas tant en vrai. On va juste remettre celui qui nous donnait. Voilà. La régénération de stamina, un peu accélérée. Et on est parti. Alors, le premier, il est où? Là-bas. Oula. On va se remettre sur les potions. Je fais n'importe quoi, je suis parti à l'arc. Le deuxième a du spawn. Ok. Le troisième devrait arriver. On les tue quand même relativement vite, donc il met du temps à spawn. Voilà, juste là. Aïe. Ah, je me suis fait choper. Il a réduit notre humanité, je crois. On était à 3, non? Oh, je crève. Ah, il fallait bien que ça arrive au moins une fois dans cette vidéo. C'est pas grave, on repart.
On devrait pouvoir l'atteindre directement. Yes, c'est bon. Nos âmes, elles sont là-bas. Alors, je pense qu'on les récupérera à la fin. Ah bah c'est parfait. Le premier boss vient d'apparaître. Tiens, whisky. Pas ça visiblement. Essayer d'enchaîner les coups avant qu'ils disparaissent. Le deuxième est déjà apparu. Est-ce que j'ai le temps de boire ma potion? Ouais, c'est bon. Pour le tuer. On a 2 sur 4, mais ils ont quasiment plus de points de vie. Je suis pas sûr qu'on verra le quatrième apparaître. On va récupérer tout de suite les âmes. Ah, c'est parfait, en plus on est dans cette direction. Dernier. C'est bon, c'est géré. C'est tellement de dégâts qu'on a pu en voir que 3 sur 4. C'est plutôt cool en vrai. Et on a la première âme de Seigneur. On va reprendre le feu. 60 000 âmes, ça régale. Ça nous fait 2 levels pour le moment. Peut-être un troisième avec quelques âmes en plus. On va voir si ça suffit. Yes, parfait. Bon, les 4 rois, c'est fait. Il nous reste Nito, Sith et le foyer du chaos. Je regarde l'heure. Il va falloir que j'arrête, moi, vers 18h30, un peu avant. Je pense qu'on a le temps de se faire Nito. Ou du moins de commencer la zone. On va y aller maintenant. J'aurais pu récupérer un sort de lumière. Ça aurait pu nous aider dans cette zone. On aurait gagné pas mal de temps. Après, normalement, j'ai plutôt une bonne mémoire de la zone. Alors, si c'est réellement nécessaire. Parce que plus on va descendre, plus la zone va devenir sombre. Et genre, juste avant Nito, la zone est vraiment dans le noir. On se repère que par des espèces de petites pierres dans le noir. Déjà, la zone est très sombre là. Ça va, on se repère encore un peu. Lui, on va pouvoir le gérer. Prendre le feu. Et on va pouvoir descendre. Alors je crois qu'on n'est pas obligé de se taper toute la zone. Genre si je gère bien, on peut descendre normalement. Pas ici. J'ai un doute. J'essaie de me repérer mais je me fais taper dans tous les sens.
Il y a un endroit où je peux sauter de mémoire. On va gérer. Le psy va réapparaître. Ouais, c'est juste là. C'est pareil, je devrais pouvoir ressauter ici visiblement. Et atteindre le premier boss qui sera là-bas. Il y a encore ces roues un peu chiantes. On va attendre qu'elles disparaissent. Elle va pouvoir m'attaquer. Ok, ça va. On traverse le brouillard, on va pouvoir se faire le premier boss. Qui est un boss vraiment bidon pour le coup. On devrait le one-shot pas loin en tout cas. Ouais, 3 coups. Art de l'embrasement, ça va nous permettre d'embraser encore plus un feu. Je pense pas qu'on en aura besoin. En réalité, parce que souvent le problème c'est pas tant les potions. Et là on se retrouve dans la zone qui est totalement plongée dans le noir. Et déjà ça part mal. On se casse la gueule et on crève dès le début. Pas ouf. Ok, on sait là où il faut tomber. Est-ce que ça suffit? Ouais, c'est bon. On perd pas trop de PV, on va faire attention à la boule qui va exploser. On va se décaler. Ah, on tombe d'un peu trop, on a perdu toutes nos âmes, c'est dommage. Je pense qu'on va juste chercher à la rush la zone. Est-ce que je peux tomber? Ça va, je crois, je tombe pas dans le vide. Si. On était meilleur la première fois. Ouais, là on tombe dans le vide par contre. On n'est pas bon. Là ça doit être bon. Par contre... Ah, c'est pas possible. À
Comment on peut avoir autant peu de luck? Le feu qui explose en même temps que je me casse la gueule. C'est juste... juste dommage pour le coup. On va y arriver, hein. Ok. Je crois qu'on peut tomber juste là. On est bon. Et du coup, il y a un petit objet à récupérer. Je pense qu'on s'en fout un peu. On va pouvoir gérer maintenant la roue. Enfin, le squelette. Il va réapparaître. On va juste chercher à se casser. Allez, allez. Ok, on retourne enfin dans la zone. Et cette fois-ci, malgré qu'elle soit dans le noir, on va essayer de pas se planter. On aurait pu prendre le temps de récupérer une lanterne ou un sort de lumière. Je sais qu'un peu plus bas, on a un PNJ qui peut nous laisser le... Enfin, on peut trouver, je crois, en loot une lanterne. Ça peut nous aider. Ok, ton modèle géant, on va se diriger simplement par les lumières. Ok, je peux descendre ici. Je crois qu'on a un feu qui doit pas être très loin. Ou alors attends, je crois que lui nous fait tomber. Voilà. Il va nous faire tomber, on récupère une lanterne en bas. On va pouvoir juste le rebuter derrière. C'est un PNJ qu'on revoit, ses pattes de mémoire, on le revoit dans tous les Souls. Même dans Elden Ring. La zone d'Isalit que l'on voit juste en face, que l'on fera dans une future vidéo. Et alors la lanterne, je crois que c'est un équipement. Si je dis pas de bêtises, elle doit être quelque part. Voilà, lanterne crâne. Et on y voit quand même vachement mieux. On n'a pas fait leur quête. Et eux sont devenus fous. Se repérer. Par contre, ce serait bien si on pouvait lui mettre un coup. C'est que là, je vois plus rien. Oh. Bon, au moins, on a la lanterne. Je pense qu'on a raté le feu juste avant Pat. Il devait y avoir un feu à récupérer ici. 18h08. Bon, on va essayer de tracer un peu. Le temps de pouvoir faire Nito. Là, avec la lanterne, de toute façon, on va gagner pas mal de temps, je pense. Si je regrève pas en boucle, comme tout à l'heure. Ah, si, ça commence. Je suis presque sûr qu'il y avait un feu avant Pat. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va y retourner. Je crois qu'il y a 2 feux dans la zone. Dans la zone noire. Oula, 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 oula. Ouais, dommage. Que du plaisir, cette zone. Mais c'est pas la pire.
Vraiment, je pense que celle où je vais vraiment mourir en boucle, c'est Isalith, Foyer du Chaos. Ce boss est infernal. En fait, c'est un boss, il a 1 point de vie, je crois. Faut arriver à le toucher. Et genre, avant d'arriver à le toucher, il y a quelques petites étapes. Bon. Ça, c'est fait. Est-ce que je tombe bien? Non, non, non. Toujours pas. Deux minutes de mort en boucle. Juste pour pouvoir revenir à l'endroit où on était tout à l'heure. Ok, ça c'est bon. Je pense qu'on n'aura pas les points de vie pour descendre. Là, ça devrait le faire. Oh. 3 minutes. Ok, cette fois-ci c'est la bonne. Ça va passer. On y croit. On tourne, on passe. Ok, pour le moment ça commence clean. Presque clean. Non, 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 l'explosion. Ok, ça va. On s'en sort. On utilise une seconde potion. Et on va redescendre. Voilà. Ah, let's go. On va essayer de pas se faire piéger. Ok, elles ont terminé de tourner. On peut y aller. Je me fais follow. Ouais, elles sont au bout, je pense. Deux potions, je crois que je dois avoir une ou deux humanités. Normalement, on est bien sur les points de vie. Il faut juste pas retomber, mais on a la lanterne cette fois-ci. Ok, on y va quand même vachement mieux. Hein. On passe ici, on descend. Où est le feu? Est-ce qu'il serait pas là? Pas du tout. Juste en dessous. On le voit. Est-ce que je peux sauter? Yes. Ok. On a un checkpoint. On va pouvoir aller tout droit vers Nito. Alors lui. Voilà, ça c'est géré. Alors de mémoire, on a même un autre checkpoint. Voilà, il est juste en dessous. On va pas avoir besoin de le récupérer. On va foncer droit au boss. Si on peut éviter de crever par les chiens, ce serait bien. J'y vois que dalle. Ok. Je crois qu'on y est. Ouais, c'est bon. 4 potions. Encore une fois, on a les humanités. Je sais plus si je peux les utiliser juste avant le boss. Je pense que oui. Ah, c'est dommage, on l'aura pas.
Traverser en vif. Et la zone du boss est juste là. On va claquer une première humanité maintenant. Alors ça, je n'en ai plus besoin. Les malédictions fugaces, c'est pareil. On peut les enlever. On va récupérer nos points de vie. Et on s'attaque à Nito. C'est parti. Pardonne pas. Ce qui est bien, c'est que je crois qu'il fait des dégâts à tous les squelettes aussi en même temps. Faut faire attention, j'ai plus qu'une seule potion. Ça commence. Première mort sur Nito. Je pense qu'on peut remettre la lanterne. On va récupérer le loot de Pat. On avance. Dommage. Est-ce que le feu... Genre... Je pense qu'il est pas loin d'ici le feu. Si je remonte un peu peut-être. C'est un peu dangereux. Je crois qu'il est un peu plus haut. On va faire 100, c'est pas grave. Hello! Salut Oxygame, comment tu vas? On t'arrive sur la fin. Je finis juste ça en vif. Et après, il va falloir que je bouge en ville. Ça, c'est géré. Ouais, je pense que je fais une dernière tentative. Là, je suis sur un petit boss. Et après, je bouge... Alors, je vais me préparer, je bouge derrière. Je viens de tomber, là. On va esquiver ça. Ok, deuxième tentative sur Nito. On regarde les humanités pour le moment parce qu'on prend des dégâts dès le début, sur la chute. On va le laisser s'approcher un maximum, je pense. Pour pas avoir ça se taper les squelettes qui sont derrière. Ah, ça commence bien. Là, il réapparaît en boucle, je crois. Claquer une humanité. Là, c'est...
Aïe. Non, on a les autres squelettes. C'est vraiment le bordel ce boss. Qui tue tout le monde. Ah, je suis obligé de m'éloigner un peu, récupérer encore une humanité. Ah, je sais pas. Bon, mais je crois qu'on va se le garder pour une prochaine fois. Ça sera pour le prochain stream. Je vais refaire le planning comme je disais la dernière fois. Je pense que je vais le retaper demain pour la semaine prochaine. Et en tout cas, je vous remercie pour ceux qui ont suivi. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon week-end. Et je vous dis à très vite. Ciao.